Alors, une fois le paiement a été effectué, vous allez recevoir un email pour confirmer votre email adresse et un autre pour accéder au tableau de bord de votre hébergement chez Hostinger. Une fois sur Hostinger, vous allez voir cette page qui nous demande de gérer notre hébergement premium. On va cliquer sur Gérer. Par la suite, on va cliquer sur Commencer maintenant. Alors ici, Hostinger nous demande de choisir un nom de domaine. Rappelez-vous que nous avons un nom de domaine gratuit. Donc, on va réclamer notre nom de domaine gratuit. Dans la barre en dessous, tapez votre nom de domaine. Hostinger va nous demander quelques informations pour l'enregistrement du nom de domaine. Il suffit de remplir le formulaire. Alors, par la suite, Hostinger nous demande de créer un nouveau site web ou bien migrer un site si on a un site déjà installé. Donc, nous, on va commencer un nouveau site web. Hostinger ici nous demande quel content management system on va choisir pour notre site web. Donc, on va choisir bien évidemment WordPress. Et en dessous, on va taper notre email et le mot de passe. Notez-les bien parce que par la suite, on en aura besoin pour accéder à notre tableau de bord de notre site web. Alors, on va nous proposer quelques thèmes pour notre site web. On va passer cette étape pour le moment. Par la suite, on doit choisir ici le serveur le plus proche de notre cible, nos visiteurs. Par exemple, si vous ciblez des visiteurs, des clients en France, par exemple, vous devez choisir l'Europe. C'est parfait. Après, c'est fini. Notre site est en train d'installation. Il faut juste attendre quelques minutes. Après, Hostinger va nous proposer soit d'accéder au tableau de bord de WordPress, soit au panneau de contrôle. Alors, nous, on va cliquer sur tableau de bord WordPress. Alors, on est ici sur le tableau de bord de WordPress. Le tableau de bord de WordPress, le back-end, ou bien les coulisses de notre site web, c'est à partir d'ici qu'on va gérer le contenu de notre site. Comme vous pouvez voir ici, si on clique sur aller sur le site, on va sur notre site qu'on vient d'installer pour le moment. Comme vous pouvez le constater, on a ici un thème par défaut de WordPress. Ce n'est pas très professionnel. Alors, pour changer tout ça, on va le faire à partir du tableau de bord WordPress. Alors, le tableau de bord WordPress contient plusieurs rubriques. On a tout d'abord un aperçu sur tout ce qui se passe sur notre site ici. On a la rubrique mise à jour. C'est à partir d'ici qu'on va effectuer des mises à jour. La rubrique articles, qui nous permettra de gérer les articles, ajouter des articles ou bien des catégories. La rubrique médias, alors tous les médias de notre site web, les photos, etc. La rubrique pages, c'est à partir d'ici qu'on va gérer nos pages, comme les pages qui sommes-nous, contactez-nous, etc. La rubrique commentaires, qui nous permettra de gérer les commentaires. Le WebPerform, c'est un plugin, une extension qu'on a installée sur notre site pour permettre à nos clients de nous envoyer des emails via le site web. La rubrique apparence, c'est la plus importante. C'est à partir d'ici qu'on va changer le thème. Le thème, c'est le design de notre site web, le personnaliser, ajouter le nom, le logo, etc. La rubrique extension ou bien les plugins, c'est à partir d'ici qu'on va les gérer. Les comptes, outils et réglages. Sur la partie réglages, on peut changer beaucoup de choses, la langue, l'horaire, etc. Ne vous inquiétez pas, on va voir tout ça en détail par la suite. Maintenant, on va effectuer quelques changements essentiels sur notre site web. On va se diriger vers notre tableau de bord WordPress. Par la suite, compte, profil. Alors, puisqu'on est ici, on peut choisir, changer la couleur de l'interface d'administration. On peut choisir la couleur qu'on veut, moderne, bleu, café. C'est comme vous voulez. Hein. Alors, pour moi, ça sera par défaut. Par la suite, ce qui est important, c'est on peut changer notre nom. Le nom ou le pseudonyme vont s'afficher sur notre site web. D'accord? Alors, on peut les changer à partir d'ici si vous voulez montrer votre nom. Sinon, vous choisissez un pseudonyme.
par la suite, sur nom à afficher publiquement, vous pouvez choisir le nom que vous voulez. Pour mon part, ça sera mon nom Moon. Et n'oubliez pas, surtout, de mettre à jour le profil. La deuxième chose qu'on va changer ici, c'est réglage, et on va changer les permaliens. Alors, c'est quoi les permaliens? On va faire titre. On part sur notre site. Ici, on met un article par défaut de WordPress. Bonjour tout le monde. Si on clique dessous, vous allez constater l'URL ici, sitewebmachine.com/index.php. Ça, c'est pas joli. Et surtout, c'est pas bien pour notre référencement. Alors, maintenant, on va changer tout ça. On va sur permalien, titre de la publication. Et on va enregistrer les modifications. Alors, si on part pour vérifier maintenant, alors voici notre site, site web machine. On va cliquer sur le même article, bonjour tout le monde, et regarder l'URL, sitewebmachine.com/ le titre de notre article, bonjour tout le monde. Ça, c'est bien pour le référencement. Pour accéder à notre tableau de bord de WordPress, on a deux méthodes. La première méthode, c'est de se connecter à notre compte Hostinger, gérer notre hébergement, puis choisir notre site web, tableau de bord, et par la suite, cliquer sur modifier notre site web. On va se rediriger vers notre site web, le tableau de bord de notre site web. OK? La deuxième méthode, c'est de cliquer sur votre navigateur, votre site, /wp-admin. Ici, vous allez taper votre identifiant ou adresse email, le mot de passe, et vous allez vous connecter. Si vous avez oublié votre mot de passe, vous pouvez le récupérer à partir de ce lien. Pour installer le certificat SSL, allez directement dans votre compte Hostinger, cliquez sur Gérer mon hébergement. Par la suite, choisissez votre nom de domaine dont vous voulez installer le certificat SSL. Voilà. Et par la suite, allez chercher en bas la rubrique SSL. Donc la voilà, cliquez dessous. Et par la suite, cliquez Installer. Et voilà, notre certificat SSL est installé avec succès.